J'ai écrit un article sur le thème de l'enfant qui s'adapte au masque. Parce que vous avez dû avoir beaucoup ça comme réponse en tant que parent. Lorsque vous êtes inquiété pour vos enfants, finalement on vous a renvoyé que vous étiez peut-être les seuls à vous inquiéter, que les enfants s'adaptaient très bien au masque. Peut-être que uniquement vos enfants semblaient ne pas s'adapter. Alors, je voulais du coup vous lire mon article que j'ai écrit un peu rapidement, mais apparemment ça a bien marché, qui répond à tout ça. Je l'avais déjà écrit et je l'ai vite envoyé sur Facebook lorsque j'ai découvert qu'une collègue psychologue se rassurait de cette adaptation des enfants. En tant que psychologue, je peux vous dire qu'on ne peut pas se fier à cette impression. Pour plein d'autres pathologies, je vais vous en parler. Donc, je réponds à mes collègues psychologues qui pensent cela et qui publient des articles là-dessus. Alors qu'en tant que psychologue, vous n'êtes pas censé ignorer que l'adaptation chez l'enfant de manière générale et à tout propos est une illusion. Depuis toujours, les enfants donnent l'illusion de s'adapter à ce qu'on leur impose et de répondre parfaitement aux attentes de leur environnement. Depuis toujours, en fait, vous apprenez, ça c'est au niveau de l'article, vous apprenez à vos enfants à obéir, à ne pas vous répondre. Vous leur enseignez que c'est vous qui commandez, que c'est vous qui décidez. Ils doivent se taire, ne pas exprimer leurs besoins. On en est là aujourd'hui parce qu'on donne ce type d'éducation à nos enfants. Et il est temps de faire autrement, de développer l'esprit critique et d'aider nos enfants à remettre en question les règles de domination et à accepter et respecter les règles de protection et à être capable de démasquer les règles de domination qui se déguisent en règles de protection. Depuis toujours, donc, ils obéissent. Ils ont appris à obéir, c'est-à-dire à ne plus exprimer verbalement du moins leurs propres besoins, leurs chagrins, leurs souffrances, de manière à répondre parfaitement aux attentes des adultes. L'adulte, en effet, se sent bien souvent gratifié dans son métier de parent lorsqu'on lui renvoie que son enfant est obéissant. Pour prendre l'exemple du thème du masque, de nombreux parents semblent assez satisfaits de leur progéniture, qui, comme ils le clament, supportent très bien le masque, qu'ils s'adaptent très bien à la situation. Mais que se cache-t-il derrière un enfant obéissant? Un enfant qui s'adapte, et pour combien de temps? Notre travail de psychologue consiste à recevoir les plaintes des parents sur telle manifestation de l'enfant ou tel comportement et de faire du lien entre le symptôme et le contexte qui serait responsable du déclenchement de celui-ci, afin de comprendre les besoins de l'enfant et d'aider les parents à y répondre de manière adaptée. Il est rare que l'enfant identifie clairement ce qui est douloureux ou difficile à vivre dans sa vie. Les symptômes sont un moyen pour l'enfant d'exprimer un mal-être, surtout lorsqu'il ne dispose pas encore du langage ou qu'il a pris l'habitude que ses émotions ne soient pas accueillies. Prenons quelques exemples. Les insomnies, l'encoprésie ou des tempêtes émotionnelles fréquentes à un âge où cela ne devrait plus avoir lieu d'être interpellent l'adulte qui prend parfois rendez-vous chez différents spécialistes pour traiter ses problèmes. Hypnothérapeute pour le sommeil, gastro-entérologue pour l'encoprésie, coach parental pour les colères. Mais le problème à résoudre se trouve rarement là où il se manifeste. Pour être plus clair, un enfant peut par exemple ne pas montrer de chagrin lors de la séparation de ses parents, mais se met à faire des cauchemars la nuit. Un autre semble ne pas se plaindre d'une éducation très rigide, voire maltraitante, et souffrir par contre d'encoprésie. Un enfant peut s'ennuyer terriblement à l'école sans que personne ne s'en aperçoive et prendre sur lui toute la journée. Puis une fois chez lui, partir dans des colères terribles, difficilement contrôlables. Les enfants qui, au contraire, se sentent autorisés à exprimer leur mal-être, ce sont les vôtres, vos enfants à vous, auprès de leur famille, confiants sur le fait, ils sont en fait confiants sur le fait que leurs parents feront tout pour s'ajuster au mieux à leurs besoins, manifesteront en retour moins de troubles somatiques. Si vos enfants vous disent que ça ne va pas, c'est parce que vos enfants à vous sentent qu'ils peuvent vous parler et que vous allez pouvoir les protéger et faire quelque chose. Ils ont confiance en vous. Ne les lâchez pas, ils vous demandent de réagir. Les enfants qui ne manifestent rien dans certaines familles sont des enfants qui n'ont pas confiance sur le fait qu'on va écouter leurs besoins. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous connaissez cette fameuse phrase? Mais vous tuez votre enfant lorsque vous lui parlez comme ça. Il n'a plus d'esprit critique.
On ne s'intéresse plus à lui. Alors, le but de la psychothérapie, c'est de mettre des mots sur des mots, de manière à ce qu'adultes et enfants n'aient plus besoin de passer par le corps pour exprimer un mal-être. Soyons donc tous très vigilants à ces enfants qui sont sages, qui obéissent, qui s'adaptent. Ils manifestent leur mal-être bien autrement. Mais les parents n'ont pas les clés pour faire le lien entre un symptôme et une situation anxiogène. Les enfants qui s'adaptent au masque peuvent être des enfants qui ont mal au ventre tous les matins à l'idée d'aller à l'école. Et pourtant, ils vont dire que le masque, ça va. Mais il y a pire que la somatisation. Il y a la résignation. Pour ceux qui connaissent l'expérience de Seligman, nous savons que ne plus se débattre devant une situation qui semble inextricable n'est pas le signe de l'acceptation ni de l'adaptation, mais de l'impuissance apprise, qui mène à petit feu à la dépression. Porter un masque, ne plus voir les visages est loin d'être anodin. Il ne s'agit pas juste d'un bout de tissu sur le visage des enfants. Pendant qu'ils essaient de se plonger dans les apprentissages, ce bout de tissu leur rappelle sans cesse que la maladie est présente tout autour d'eux, alors qu'en réalité, les enfants ne sont que rarement malades, données de la Société française de pédiatrie, et très peu contagieux. Jusque-là, avant le port du masque, l'école était pour les enfants un lieu symbole de protection, concernant le Covid du moins, où l'enfant pouvait s'épanouir en oubliant la maladie, puisque rappelons-le encore et encore, ce n'est pas une maladie pédiatrique. Un cas positif, ce n'est pas un malade. L'enfant est entravé par ce bout de tissu dans toutes ses activités du quotidien. Depuis qu'il y a ce tissu, ce masque sur son visage, votre enfant ne peut plus rien vivre. Il n'a plus le droit d'avoir des activités extrascolaires, il n'a plus le droit de jouer dans la cour, il n'a plus le droit d'échanger des objets avec ses copains, il n'a plus le droit de manger tranquillement à la cantine. Tout devient compliqué. Imaginez une vie sans ce bout de tissu, tout change. L'enfant est entravé par ce bout de tissu dans toutes ses activités du quotidien, qu'elles soient intellectuelles, sociales ou motrices. Et un visage, c'est important, non? Pour ceux qui sont en souffrance, vous trouverez du soutien au sein du collectif Enfance et Liberté. Donc merci à vous de vous battre avec nous pour faire cesser tout ça et que les enfants retrouvent leurs droits d'enfant.